Le modérateur, Monsieur le ministre, directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le ministre, directeur de cabinet adjoint du président de la République, Monsieur le facilitateur, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, alors que ce dialogue sur la réforme de la justice touche à sa fin, permettez-moi de vous exprimer ma profonde reconnaissance pour votre participation active et votre engagement constant à œuvrer pour sa réussite. Depuis le début de ces échanges, vous avez, ensemble, dressé un état des lieux sans complaisance de notre système judiciaire et exploré des pistes de réforme pour rendre à notre justice sa dignité et son efficacité. Je tiens à féliciter tous les participants, des représentants de la société civile, aux membres éminents du barreau, des universitaires engagés, aux professionnels du système judiciaire et à tous ceux qui ont contribué à enrichir nos discussions de leur expertise, de leur expérience et de leurs idées novatrices. Ce dialogue national a été bien plus qu'une simple série de débats. C'était une démonstration de notre engagement collectif envers l'idéal de justice, un rappel de notre responsabilité envers chaque citoyen et chaque communauté et une affirmation de notre volonté de construire un avenir où la règle de droit est respectée et où la justice est accessible à tous, sans distinction. Les échanges ont été animés par la passion, mais aussi par le respect mutuel et la volonté de travailler ensemble pour surmonter les défis auxquels notre système judiciaire est confronté. Nous avons peut-être divergé dans nos opinions, mais nous sommes tous unis dans notre désir de voir la justice prévaloir et de construire un avenir où chacun peut vivre dans la dignité et la sécurité. Mesdames et Messieurs, les discussions ont révélé les défis profonds auxquels notre justice est confrontée. Les lenteurs procédurales, les abus en matière de privation de liberté, les conditions de détention indignes, les atteintes à l'indépendance de la magistrature et l'inefficacité dans la lutte contre la criminalité économique et financière, pour n'en citer que ceux-là. Nous avons également entendu vos préoccupations concernant la gestion des carrières des magistrats, l'obsolescence des outils de gestion des dossiers et l'engorgement des juridictions. Ces constats, aussi accablants soient-ils, ne doivent toutefois pas nous décourager, mais plutôt nous inciter à agir avec détermination. En vous conviant à ce dialogue, le président de la République a voulu engager sans tarder la matérialisation du projet de transformation systémique du Sénégal. Vos contributions riches et variées seront des leviers essentiels pour atteindre ces objectifs ambitieux. Mesdames et Messieurs, il est désormais impératif de traduire nos discussions en actions concrètes. Les recommandations issues de ce dialogue doivent être mises en œuvre avec rigueur et détermination. Nous nous engageons à moderniser notre système judiciaire en profondeur, car une justice sous influence est une justice affaiblie. Vos contributions ne doivent pas s'arrêter ici. La réussite de cette entreprise nationale
dépendra de notre capacité à travailler ensemble dans l'unité et la solidarité. C'est dans cette synergie que nous pourrons transformer notre pays et réaliser notre ambition d'un Sénégal meilleur où la justice sera véritablement réconciliée avec le peuple. Je vous remercie pour votre engagement. Ensemble, nous construirons une justice digne de notre démocratie, forte de ses valeurs et respectueuse des droits de chaque citoyen. Je vous remercie de votre aimable attention.